Et coucou. Coucou les petits pots, comment ça va? Coucou, alors, coucou Camille, coucou JB. JB, il arrive direct, bam, il renouvelle son abonnement. Merci beaucoup JB, c'est adorable. Depuis 7 mois. Dans deux mois, t'as un bébé pot. Et coucou à Nero, coucou Valentin. Yo Valoche, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Là, je vois que vous parlez de gagner, t'as gagné mon poulain. Vous parlez de quoi? Et coucou Arthur le Viking. Comment ça va? Coucou Nilith. Coucou, ah coucou Orion, coucou. Comment vas-tu? Et coucou G-Beers. Comment allez-vous? J'essaie de ramener des gens chez Pépipin. C'est adorable Orion, merci. Qu'il est beau ce modo ici. Je parlais de Westbot. Oh non. Nero qui pique direct. La soirée Mario Kart hier soir chez Tiff. Ah, je savais pas qu'il y avait une soirée Mario Kart. Vous avez fait une soirée Mario Kart et du coup c'est Tiff qui a gagné. Et Nero était 3ème, c'est ça? Si j'ai bien compris. Orion qui dit ça va bien, je fais des lettres en ballon et carton plume, c'est stylé, trop bien Orion. N'hésite pas à partager sur Discord ce que tu fais. Hein. Encore une fois, n'hésite pas à spammer. Hein. D'ailleurs, en parlant du Discord, je sais pas si vous avez vu, j'ai passé du temps à essayer de le... Comment dire? Le pimper un peu. Et merci Valentin pour la commande dans le chat. Du coup, maintenant vous avez un rôle qui correspond à si vous êtes abonné ou pas sur la chaîne. Le but étant de mettre tout simplement un peu en avant les personnes qui sont abonnées. Parce que c'est pas du tout histoire de faire du favoritisme ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment juste... Je trouve que les personnes qui lâchent leur abonnement sur Twitch sont pas toujours hyper bien récompensées, donc c'était un peu une façon de le montrer aussi sur Discord. Et du coup, les personnes qui ont ce statut-là, je leur ai fait un petit salon dédié où ils peuvent d'une part poser des questions de poterie un peu plus poussées. Disons que je répondrai de façon peut-être un peu plus poussée qu'aux personnes qui sont pas abonnées, parce que voilà, je trouve que tu donnes de l'argent, tu vois, enfin c'est cool d'avoir un truc en retour. Et un peu plus de photos de l'atelier, des coulisses. Voilà. Et coucou Kaenup, c'est ça? C'est comme ça qu'on prononce ton pseudo? Hello, j'étais venue il y a un petit moment et le lendemain j'avais vu qu'on m'avait offert un abonnement, donc merci. Bah, bienvenue à toi, ça fait plaisir de te voir ici. Il y a Valentin qui t'appelle Néo, c'est ça? Ou alors il y a Néo... Attends, j'ai loupé des trucs, je crois. Mais non, mais c'est Néo. Ah, mais ça me met pas les notifs dans la même colonne. Coucou Néo qui lâche son Prime, merci beaucoup. Abonné depuis 4 mois, c'est énorme. Coucou, comment ça va Néo? Ça fait plaisir de te voir. Faut que j'arrive à jongler entre les deux colonnes de Twitch chat, j'arrive pas à m'y faire quoi, c'est terrible. Oui, Kae Newp, ou juste Kae, ok. Après j'aime bien donner des petits pseudos, donc je pense que je t'appellerai Kae si ça te dérange pas. Je filoche en lurk un peu, mais j'écoute. Pas de soucis, Nero. Merci beaucoup pour le lurk, ça fait plaisir. Ça va en télétravail encore, et toi et vous? Bah écoutez, ça va mieux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait genre un peu plus d'une semaine que j'ai pas streamé. Peut-être une bonne semaine et demie, je dirais. Peut-être même 2. Je sais. Honnêtement, je m'en souviens plus. Mais ouais, c'était pas la joie la semaine dernière parce que pour ceux qui sont sur le Discord, vous savez, j'ai perdu ma minette. J'ai perdu ma Mimi qui avait 16 ans. Donc du coup, j'ai eu besoin... j'avais pas envie de streamer en vous passant des mauvaises vibes. Donc du coup, j'ai préféré prendre mon temps, y aller chill, et être en mode ok, je reviens sur Twitch quand je me sens l'énergie d'animer un live quoi.
Et coucou, coucou Paul, coucou les argileux, comment ça va toi? Comment ça va Paul? Est-ce que tout se passe bien au labo? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout avance comme tu veux? Et coucou Eberbald, comment ça va? Merci Nero pour le que du love, merci, merci. Mais je vois des bols derrière toi. Oui, OG, il y a des bols derrière moi. Je sais que tu guettes les bols, Armen, je sais, je sais. Courage à toi. Merci, merci, merci. Merci Arthur, merci Paul, merci. Merci Eberval pour le love. Et merci Valentin aussi. Ça fait partie de la vie, hein, c'est comme ça, elle avait 16 ans quand même, hein, la Mimi, donc bon... 16 ans, ça commence quoi. Alors je sais qu'il y a des chats qui vivent bien plus longtemps, hein. J'ai plusieurs personnes que je connais qui ont leur minou, qui a 20 ans, voilà. Mais là, elle avait vraiment la santé qui se détériorait de jour en jour, à vue d'œil. Donc c'était plus possible, enfin, elle souffrait, donc, bon. Il a fallu prendre la décision difficile. Mais je l'ai accompagnée jusqu'au bout, j'étais là. Et voilà. Entre-temps, du coup, en fait, moi je suis sur... donc là, l'atelier où je suis, c'est un petit village. Et il y a une association qui récupère et place des chats dans ce village. Ça s'appelle Bulle de Poil. Du coup, ils m'ont contacté parce qu'ils disent que j'ai le profil idéal pour accueillir un chat qui a besoin d'un environnement calme pour se poser, qui a été récupéré parce qu'il était soit dans la rue, soit maltraité, des choses comme ça. Du coup, j'ai été contactée par cette association qui me propose 2 minettes à l'adoption. Il y en a une qui est hébergée littéralement, genre là il y a une rue là derrière ce mur qui descend, en bas là il y a l'école de musique et en face de l'école de musique il y a un immeuble avec des volets bleus et en gros la minette elle est là-dedans. Donc du coup ce soir à 17h je vais visiter la minette, voir comment elle interagit avec moi et voir si on serait compatibles toutes les deux. Je croise les doigts. Je vous la montre, j'ai une photo sur mon téléphone, j'ai pas configuré sur OBS pour vous montrer ça mieux que sur mon téléphone. Je suis désolée, mais du coup je peux vous le montrer un peu à l'arrache comme ça. Hop. Donc ce soir je vais voir cette Mimi. Voilà, qui a l'air toute choupie, toute fluffy. Voilà, voilà. Donc sur les deux, c'est elle que je vais voir parce que littéralement elle est là, quoi. Elle est à 100 mètres de moi, donc du coup c'est pour ça que je vais aller la voir. Et l'autre, le problème c'est que c'est un peu plus compliqué d'y aller en transport. Alors la photo, elle lui rend pas trop justice, mais l'autre elle est tigrée avec du blanc au niveau du museau et du bidou. Voilà. Mais je sais pas encore quand je pourrai la voir la deuxième. Voilà, voilà, je vous lis un petit peu. J'espère que ça s'est bien passé samedi, Paul. J'avais une journée chargée. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi samedi, Paul? Moi, je veux bien savoir si ça te dérange pas. Et Berval qui dit oui, c'est dans l'ordre des choses, mais ça n'empêche pas que ce soit normal, que tu aies besoin de temps aussi, quoi. Bah oui, non, mais ça... J'ai pris mon temps. Alors là, vraiment, je me suis accordé la semaine. Et du coup, merci beaucoup d'être là, même s'il y a une semaine où vous dites mais elle est passée où la potière? Genre, elle a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, merci beaucoup, beaucoup de venir quand même sur les streams, même s'il y a eu ce petit moment de... On a déjà discuté, mais je sais ce que c'est aussi, alors je t'envoie tout l'amour et la force possible. Merci beaucoup, Nero. Merci, 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 Orion. T'inquiète, Nero. Oui, c'était trop cool, j'étais crevée à la fin. Oh, mais je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qui s'est passé pour Paul samedi. Le chapeautier, c'est quel un séquel ou un, je sais pas comment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est genre, c'est comme le préquel mais après. je connais le préquel mais pas le séquel. Vachement mieux du chapeauté. Le chapeautier. Oh, ce serait trop mimes de faire une petite trace de sa patoune dans de l'argile. Oui, elles sont trop choupies, elles sont trop choupies.
C'était son anniv, il a fait un live spécial anniv. Ah, mais oui, mais je suis passée, mais j'ai cru qu'il y avait un salon ou autre chose que j'avais pas vu, genre un truc, tu sais, comme tu disais que ça avait pu le fatiguer, mais du coup, peut-être que t'as fait un live genre super long, c'est peut-être ça. Je suis passée samedi, mais je suis pas restée tout le temps, parce que ben, je donnais cours ici à l'atelier. D'ailleurs, super transition. Je vais vous montrer ce qu'on va tournasser, parce que je sais pas si vous avez vu le titre du live. Je vais commencer par tournasser les pièces d'élèves que j'ai eu en stage ici samedi dernier. Voilà. On va faire ça, il y a 4 pièces. Après ces 4 pièces, il y a des pièces à moi qui sont là, qu'il faut vraiment que je tournasse, parce que là, honnêtement, elles sont presque sécos, comme Jaja. Hein, je les ai pipites un peu avec de l'eau, mais bon. Ah tiens. Ah, juste avant de lancer le live, j'étais en train de manger. Genre, ça vous dérange pas? Je vais terminer ce petit bout de briochette au chocolat. Oh, c'est cool. C'est cool, merci beaucoup pour ton abonnement. Ça fait 4 mois. Comment tu vas? T'as récupéré ton compte ou t'as pu changer de nom? Si, cuit. Et coucou Loïc, coucou, comment ça va? Alors dites-moi, moi ça fait 1 semaine que je vous ai pas vu, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce qu'il s'est passé des choses pour vous la semaine dernière? En bien ou en mal, hein? Les deux, on peut en discuter des deux. Hein. Oui, ça y est, ok. C'est quand tu tournes, mais sagement. Attends. De quoi? Ah, le tournassage. Attends, parce que... Ah, il y a Nero qui demandait ce que c'était le tournassage. C'est comme un tourniquet. Je fais tourner que les serviettes, moi. Je valide ce genre d'humour, c'est terrible. Bien, et toi? Bah ça va mieux cette semaine, Loïc, ça va mieux. J'ai pu me poser, respirer, faire les choses à mon rythme à l'atelier. J'avais un tout petit rythme, j'avais un rythme d'escargot. Mais j'avais besoin d'être à l'atelier en même temps parce que ça me changeait les idées. Donc voilà. Par contre, ce qui a été un peu dur, c'est que comme c'est tombé pendant la semaine des vacances ici pour la zone A, j'étais toute seule. J'ai tenu la boutique ouverte mercredi, jeudi. Vendredi, j'étais en binôme. Samedi, je donnais cours. Mais en gros, pendant 3 jours dans la semaine, j'ai tenu la porte de la boutique ouverte et franchement, j'étais toute seule, j'étais un peu en mode... J'aimerais bien avoir quelqu'un qui me parlait. Et coucou Nono, comment ça va? C'était les vacances, mais pas pour toi quoi. Non, Eberwald. Alors, en général, quand t'es commerçant ou quand t'es artisan et que t'as eu des interactions avec le public, tu n'es jamais en vacances quand les gens sont en vacances. Hein. En général, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je travaille les samedis, et du coup, je travaille pas les dimanches et les lundis, tu vois. Je suis un peu en décalé. Et cet été, je travaille. Et je me laisse, du coup, la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre pour souffler. Sinon, la semaine dernière, j'ai fait un max de vélo. Oh, mais Valentin, tu vas avoir des... tu vas avoir des mollets comme ça. Genre... Tu sais, les mollets de coq, là, ça fait vraiment genre... Genre, ça fait limite une forme de cœur. Je sais pas si tu vois. Idem, je travaille quand j'ai du travail. Bah voilà, en fait, les indépendants, ils travaillent en général. Le mot vacances, ils savent pas vraiment ce que c'est. Hein, parce que déjà, les vacances, la définition de vacances, c'est d'être en repos, mais d'être payé quand même. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça. De ma vie, ever. Fin des vacances scolaires, vendredi, samedi, dimanche, j'ai enfin regardé un stream La Cantine que j'avais suivi. Oui, je t'ai vu, Nilith, que j'avais suivi après qu'il ait fait un raid chez toi et je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas suivi plus tôt. Mais La Cantine, mais Nilith, tu as très bien fait d'aller voir un live de La Cantine. Parce que l'amour, quoi. Stream pour la Battle for. Sinon, j'étais sur un stream avec beaucoup trop de monde et c'est pas agréable, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi, Nilith, quand il y a trop de monde... Surtout quand il y a trop d'interactions dans le chat, moi du coup je parle pas.
Parce que je me dis, bah forcément, mon message, il va jamais être vu, et du coup, ben... En plus, je me dis que ce que je raconte, c'est pas intéressant, ça c'est le syndrome de l'imposteur, tu sais. Est-ce que tu connais? Coucou Lady, comment ça va? Alors, on le lance quand, notre squat stream naturiste? Quand tu veux, Lady. Quand tu veux. Et merci Valentin pour le SO, pour la cantine, merci, merci. Avant, je taffais dans l'événementiel, animation, clairement, j'ai jamais chômé un jour férié ou un dimanche. Ah, mais c'est ça, Eberval, c'est ça. Du coup, tu sais. T'es obligé d'être là quand les gens sont disponibles, en fait. Donc, ah. Oui, t'as un décalage. Maintenant, t'as nous. Oui, Nero. C'est vrai. Et cet été, on se voit. Ouais, on se voit à la TwitchCon. Voilà. Ça va, on attaque les derniers jours de taf avant la fin du salariat. Alors du coup, Nono, je sais pas du tout comment tu le vis pour toi. Je sais pas si je dois te dire courage, parce que peut-être c'est dur pour toi les derniers jours, ou ouf. Peut-être les deux. En tout cas, ben, quoi qu'il en soit, force à toi. J'espère vraiment que ces derniers jours vont bien se passer. Profite des bonnes choses que tu peux prendre encore. Et laisse ce qui t'a conduit à être mal et à du coup partir. Et voilà, il y a une chose, il y a un temps pour tout. Si c'est un petit conseil que je peux te donner pour être passé par le burn-out, il y a un temps pour tout. Et pense à toi. Une santé, on en a qu'une, hein. Souvenez-vous les gens, c'est hyper important, une santé, on en a qu'une. De l'argent, on peut toujours en retrouver. Une santé, on en a qu'une. Tac. Oui, du coup, si on ne parle pas, le stream direct perd un peu d'intérêt, je trouve. Oui, c'est ça, Nili, tu pourrais regarder une vidéo, enfin une VOD ou quelque chose comme ça, quoi. On m'a pas prévenu, ça. Ah, t'inquiète, Valentin, c'est un truc entre Lady et moi. C'est un projet secret. C'est quoi cette histoire de stream naturiste? Faut demander à Lady. C'est son idée. Je crois que c'est son idée. Je sais même plus. Maintenant, je travaille plus le dimanche, mais je suis en micro-entreprise, je fais du montage vidéo en plus de mon taf, donc parfois la nuit, je bosse. Courage à toi, Eberval, j'espère que tu le vis bien. En tout cas, force à toi. Et il y a Nono qui dit, c'est long parce qu'il y a rien à faire. Ah oui, tu me disais qu'il y avait un creux de travail, c'est ça. Mais j'ai hâte d'être en vacances. Ah oui, c'est vrai que t'as tes vacances avant le début de la nouvelle live, c'est vrai. Bah franchement, profite bien des vacances pour le coup, c'est-à-dire des congés où tu ne travailles pas, mais tu es payé. profite de ça. C'est, je pense que ça doit être très agréable. Je passe en lurk, il faut que j'avance. Pas de soucis, Kay, pas de soucis. Merci beaucoup pour le lurk et merci d'avoir pris le temps de dire un petit coucou dans le chat. Gros bisous à toi. Moi, j'ai rien fait, hein. Je suis quelqu'un de très sage. Oui, Lady. Oui, Lady. Oui. Je vois l'auréole au-dessus de ta tête. Et de petites ailes. Non, parce que là, pour le coup, il faut que la modération soit au taquet. Pourquoi personne me croit? C'est dingue. Un 6e sens comme ça, tu vois. Moi, les gens, on passe en mode travail. Hop, clac. Bouge ses cheveux, la Laurélienne. Après, quand on est créatif, les moments où on ne travaille pas, même en vacances, c'est quasi utopie. Oui. Je suis complètement d'accord avec toi, Nono. Et en plus, si t'as la chance d'avoir le cerveau qui ne sait pas s'arrêter, alors là, même quand tu prends ta douche, quand t'es à moitié endormi dans le métro ou que t'es dans ton lit le soir, ça ne s'arrête jamais. Ouais, c'est terrible. Alors, je me suis fait un petit kawa. J'ai plus de lait, donc j'ai pas pu me faire de bombe chocolat chaud de Paul. Aujourd'hui, j'irai racheter du lait. Après manger, j'irai faire des mini-courses et j'irai racheter du lait pour l'atelier.
Ramenez pas le travail ici. C'est vrai que Néo, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, je sais qu'il a travaillé pour L'Oréal. Et coucou Blacky RS, coucou, comment ça va? Comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Non Valentin, la chaîne sera ban dans la minute. C'est vrai Néo. Mais peut-être que ça aura valu le coup, tu vois, malgré tout. 1 seconde et demie je sais pas, de nimp. 1 seconde et demie de nimp. Vous avez de la chance d'avoir le cerveau qui tourne en continu sur du créatif. Tu trouves, Camille? Je sais pas, hein. C'est bien aussi d'arriver à se poser, parce que je pense sincèrement que les moments de pause sont hyper importants pour alimenter les moments de créativité. Tu vois ce que je veux dire? Je pense vraiment que les 2 moments sont indissociables en fait. Sinon tu t'épuises. Et regarde le nono, bah là, il y a sa santé qui en pâtit. Moi, j'ai fait un gros burn-out il y a quelques années, enfin tu vois. Excellent. Lady, je t'imagine vraiment comme ça, quoi. Moi, j'ai le lait, mais pas les bombes. Oh, mais Arthur, on peut faire quelque chose à 2, on peut faire quelque chose. Yes, j'y travaille encore pendant 1 semaine. Ok, ce week-end, je peux enfin prendre des vacances. Let's go, Néo, profite bien de tes vacances. Du coup, Néo, est-ce qu'on se fait un JDR pendant tes vacances? Est-ce que je pousse? Peut-être. Coucou Chibus, comment ça va? Attends, Néo, j'ai raté ton message. Moi, je suis un pro des moments de pause pas créatifs, si vous voulez des conseils. C'est vrai, Nero? Ben ouais. T'arrives à faire le vide. Vraiment, à être en mode... presque, tu sais, comme en méditation. Méditation, c'est juste toi et ton corps, et t'essaies de pas t'accrocher à tes pensées. Il y a Orion qui dit à Camille, franchement, si je pouvais des fois le mettre en off, je signe. Je suis d'accord avec Orion. Trop bien le JDR. JDR, j'arrive. Il y a tout le monde qui est hype pour le JDR, moi aussi. Ça va et toi? Et oui, trop de JDR à écouter sur YouTube, dur de remettre les pieds sur Twitch. Oh là là, mais Blacky aussi en mode full JDR. T'écoutes quoi sur YouTube comme JDR, Blacky? Il y a Sikou qui dit, comme il est dit, médite 10 minutes par jour. Et si tu n'as pas le temps, médite 30 minutes par jour. J'adore Sikou parce que c'est très vrai. C'est pas juste genre ironique, tu vois. Je suis la barde, je vais chanter, vas-y Lady. Fatiguée, et toi? Oh, c'est vrai, Chibus, je compatis fort, parce que la semaine dernière, c'était très dur. Mais si tu veux nous en parler, hésite pas. Ou juste être en mode, c'est bon, là, je veux pas en parler, je veux poser mon cerveau, comme tu veux. Il y a Néo qui dit franchement chaud de ouf, go JDR. Oh là là, Néo, il faut se faire une team. Quelqu'un a envie de faire une team là? Néo et moi, on veut jouer? Quelqu'un veut masteriser un truc? Oui, je lance un jeu vidéo et hop, mon cerveau est focus sur rien d'autre. Ah, c'est cool ça, Néo. Et coucou Douce, comment ça va? Est-ce que quelqu'un peut faire un petit... Alors, quelqu'un peut faire un petit SO pour Douce au bois céleste qui stream également et qui a le pseudo qui va bien, c'est-à-dire qu'elle est très douce, très agréable. Je sais pas si... Ouais, merci Lady. Merci Lady. Ah, attendez. Il me semblait bien que j'avais oublié de faire un truc. Hop, attendez, j'arrive. Attendez, je remets tout comme il faut. C'est bon, hop, voilà. J'avais oublié de remettre les alertes. C'est pas que j'ai loupé une commande, c'est que j'avais oublié de remettre les alertes. Coucou Mama Sam, coucou, comment j'ai loupé plein de streams, c'est vrai. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Pour le moment, je suis sur Roll & Play, mais oui, moi aussi j'adore. Et La Bonne Auberge. Alors, La Bonne Auberge, j'ai jamais commencé, mais Roll & Play, j'ai jamais arrêté pour le coup. J'adore.
J'aime toutes les personnes qui jouent, qui JDR dans Roll and Play. J'adore toutes les différentes voix que peut faire Julien Dutel, qui est du coup voice actor dans la vraie vie, entre guillemets. En plus d'être maître du jeu, et franchement, c'est hyper agréable à écouter, quoi. Il y a le contenu JDR YouTube, il y a des trucs que je monte. Ah, dans le contenu JDR YouTube, il y a des trucs que je monte. Tu montes quoi, toi, Ebervald? Et coucou, excuse-moi, je suis pas sûre de bien prononcer ton pseudo. Watersward? Ou c'est à l'allemande, Water, ou quelque chose comme ça. Je suis désolée. N'hésite pas à me dire comment prononcer ton pseudo. Et coucou à toi. Mi se cache. Mais comment ça se cache, Douce? On va même lire la description de stream de Douce au bois céleste, ici présente. Elle dit: ici vous trouverez surtout des fails, du rire et du chill, parfait pour se détendre. Le skill, je ne connais pas, ça ne m'arrive que par coup de chance. Je stream surtout des jeux vidéo de style RPG, FPS, horreur, rétro. J'aime beaucoup les Final Fantasy, Kingdom Hearts, Detroit Become Human. Voilà, et son dernier stream c'était des énigmes et un jeu à couper le souffle. Et c'était du coup c'était Sherlock Holmes. Voilà. Prends une corde par la chaise. Non, Douce, non. Et merci beaucoup, Valentin. Merci, mais faut pas faire ça. Mais pourquoi faudrait pas faire ça? C'est un scénar stress. Ah, Orion, t'as un scénar à faire jouer? J'avais pas vu. J'ai un scénario artefact tout juste arrivé sur Roll20 si vous voulez. C'est un scénar stress par contre. En vrai, ça va. Ça dépend juste s'il y a des trigger warnings. Faudrait qu'on en discute en MP, Orion. Je sais pas si ça peut tenter Néo, mais on pourrait en discuter. Et Néo qui dit: je vais rejouer Alaric. Oh, trop bien! Un chevalier alcoolique aux fois connu que dans les tavernes, qui veut masteriser. Mais oui, mais trop bien! Bah là, Alaric de Bilvavia. Il y a Berba qui dit: j'ai commandé un nouveau JDR, j'en peux plus d'attendre qu'il sorte, j'ai aussi reçu un truc écrit par des potes que je dois bêta tester. Oh, mais vous me donnez trop envie de jouer. Vous me donnez trop envie de jouer. Allez, je suis vilaine, je dévoile mon jeu, mon vrai visage. Je file en lurk, de gros bisous et bon courage à toi. Et go JDR, des bisous les pas de gros bisous Lady, et merci beaucoup pour le lurk. Gros bisous à toi. Et merci encore de me carry sur Minecraft. Sur mes premiers pas ever sur Minecraft. Vous pouvez m'appeler Walter Ousvard. Je suis néerlandais. Oh, ok. Donc, je vais essayer de dire l'un des deux. Il faut vraiment que j'arrive à y penser, comme c'est pas exactement dans ton pseudo. Je suis désolée si jamais je fais des erreurs. N'hésitez pas à me reprendre. En tout cas, bienvenue à toi. Et tu es néerlandais... Tu parles français parce que t'as appris le français ou t'es en France? Moi, je veux bien savoir un petit peu plus pour toi. Et ben Val, il dit: je monte des shorts autour de Game of Roll. Ah, ok. Les petites vidéos d'une minute sur la chaîne de Fibre. Mais j'adore Fibre, j'adore. J'aime beaucoup les jeux de rôle qu'il a fait, tu sais, sur les 2 tours, par exemple. Et là, il en a fait un dernièrement sur l'immigration. Enfin, il y a un petit côté serious game, quoi, mais que j'aime beaucoup. Enfin, je trouve que c'est à la fois drôle et à la fois super intéressant. Enfin, vraiment, c'est cool. Ma santé est trop compliquée, je vais pas vous embêter avec ça. Mais Chibus, tu nous embêtes pas du tout. Si t'as envie, c'est vraiment si t'as envie d'en parler avec nous, tu peux, y a pas de souci. J'adore Julien, j'aimerais savoir faire ce qu'il fait avec sa voix. Mais oui, Mama Sam, je suis d'accord avec toi, c'est incroyable ce qu'il fait. Les petits pots, je vous conseille d'aller y faire un tour, c'est très chill, elle est adorable. On parle de Douce. Et coucou Marde Café, coucou, comment ça va? Acclamons la petite potière, on est chez elle, on admire ton travail. Mais oui, mais on est là aussi pour partager ceux des autres. 3 joueurs, Seconde Guerre mondiale, sous-marin expérimental, tendance Cthulhuesque soft. Oh, Orion, tu nous vends du rêve. Minecraft, un de mes jeux préf. Honnêtement, c'est en train de devenir un de mes jeux préf, j'aime beaucoup. Ce samedi, je continue JDR Deadland avec des amis. Oh, mais trop bien. Arrêtez, vous me donnez trop envie. J'arrive pas, regardez, j'arrive pas à travailler.
Est-ce que tu sais à la louche jusqu'à quelle heure tu streams? Alors attends, il est 11h43 et vu le rythme qu'on a actuellement. Honnêtement, je pense vers 13h30. Par là, je devrais arrêter. Parce que le truc, c'est que je prépare aussi un marché qui est le 13-14 mai. Il faudrait que je fasse une commande dans le chat pour les gens qui ont envie de venir, on ne sait jamais. C'est à Saint-Bonnet-les-Oules, dans la Loire. C'est un nom de petit bled, mais c'est un gros marché de potiers. Il y a beaucoup de potiers de toute la France qui y vont et qui exposent. Du coup, j'ai un peu de pain sur la planche. Je me moque du type, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas JDR ensemble, même sur un scénario où on doit jouer un bisounours, je prends. Néo, je te vois tellement jouer un bisounours. Mais un bisounours cursed. J'ai l'image. Sur le droit d'asile, il est top. Ouais, c'était super intéressant. J'ai pas su quoi clipper de 1 minute max sur celui du droit d'asile, mais j'aurais bien aimé. Ouais, 1 minute sur tout ce qu'il y avait, enfin... Et coucou Raph, comment ça va? J'avais pas vu ton message, comment vas-tu? Attendez, clac, faire ça. Et il y a... Ah, j'avais pas vu la récompense de chaîne de Usiku. Alors attends, je réfléchis. Où est le bouquin? Il est là, je le vois. Hop. Et Néo qui achète à boire alors que j'ai ma boisson dans la main. Merci Néo. Oh. Et coucou JB, coucou, comment ça va? Nouveau modo avec Raph. Et il y a Walter qui dit ma maman est française, j'habite aux Pays-Bas. Ok, c'est pour ça que tu parles français. Présentement, je suis loin de l'Europe, je suis à Willemstad. Je sais pas où c'est, enfin, ça doit être chez toi très certainement, mais j'ai pas du tout, enfin, j'ai une très mauvaise connaissance de la géographie. Surtout au nord de l'Europe, je connais les pays, tu vois, mais pas les villes, hormis à la limite des capitales, quoi. Lilith qui dit du coup max de stock en vue pour le marché, wow, combien de jours? Bah du coup c'est 13-14, donc là en gros je vise les 2 prochaines semaines, là c'est en mode full rush, tu vois. Parce que j'ai des pièces encore à décorer, j'ai des pièces à enfourner, j'ai au moins un biscuit et au moins 2 fours haute température à faire, enfin bon. Voilà. Il y a les pistes des autres personnes aussi, on est 4 céramistes, hein, donc du coup forcément... Ça va et toi? Ça va mieux Raph, ça va mieux cette semaine. Il y a encore des hauts et des bas, mais ça va mieux. C'est gentil de demander. Du coup, faut pas que je dise que je prépare mon scénar de ce soir. Enfin, Maman Sam, dis-nous tout maintenant que tu nous teases. Il y a des modos partout. Ouais, mais Valentin, j'étais pas bien sur la... T'étais pas là quand il y a eu le raid de bot et j'étais toute seule. C'était stressant. Imhotep, et toi, et vous, ça va mieux? Comme je disais à Raph, ça va mieux, JB, merci beaucoup. Et merci du coup à JB et Raph d'être là et de soutenir les modos qui étaient déjà présents. Débarquement de petits pots. Tu veux dire... Est-ce que tu parles des bots? Parce que les bots, c'est pas des petits pots, c'est juste des vilains bots. Que j'ai tout supprimé, j'ai supprimé les 200, je sais pas combien, follow. J'ai vu le replay, j'étais en PLS. Moi j'étais là, il est où mon modo? Je ne sais, peux pas dormir grâce au jet lag. Ah oui, tu peux pas? Oui, je vois. Je prends le travail dans 2 heures. Oh, bah, courage à toi. Hein. Willemstad, c'est la capitale de Curaçao. Ah, ok. Je savais pas ça. Ah oui, donc t'es loin là. T'es loin. Un raid bot, ouais, un raid bot. Et du coup, après, j'ai raid la cantine. Et j'ai expliqué à la cantine que j'avais eu un raid bot. Et il m'a dit « Ah, toi aussi! Moi aussi, je viens d'en avoir un. » Et en fait, il a eu un raid bot genre 10 minutes avant moi. Et coucou le boutonnier, comment ça va? Oh. Petite campagne chill sur la piraterie. C'est cool ça, Maman Sam. Ça me donne envie. J'ai jamais RP. Enfin, jamais fait de jeu de rôle sérieux sur la piraterie.
Genre une fois, mais c'était full what the fuck, c'était n'importe quoi. Quand ça arrive la petite potière, faut désactiver tes alertes surtout, et en bas du live, t'as un truc pour effacer le chat, etc. Oui, mais en fait, tu sais, je suis sur Twitch Chat, et ça s'est tout de suite mis en mode urgence ou alerte, je sais plus le nom, avec le gros bouton rouge, là, ça s'est mis automatiquement. Et ça a bloqué tous les messages du chat qui n'étaient pas follow depuis plus d'1 heure, il y a un truc comme ça. Enfin bon, il y a eu plusieurs trucs, les alertes, je les ai supprimés, enfin je les ai retirés à la main. Donc voilà. Du coup, je vais faire la récompense de Siku, qui a demandé un peu de lecture. Donc en fait, un peu de lecture, je lis un petit peu de théorie de la poterie. Et on avait commencé, on avait déjà eu cette récompense de chaîne une fois. On avait commencé à lire ce bouquin, qui est super intéressant et franchement bien fichu. C'est sur une brève histoire de la céramique de Jean Girel. Donc Jean Girel, sachant que ça s'appelle une girelle. C'est E2LE. Jean Girel, ça s'écrit comme ça. E-L. Mais le mec était prédestiné, quoi. C'est un grand monsieur de la céramique française. Ouais, Girel, comme t'as écrit, Douce, c'est le nom de cette partie-là du tour, la partie qui tourne, qui est en métal. Hop, donc du coup, juste avant, donc attendez, je vais me remettre comme ça, juste le temps de faire la récompense de chaîne. Donc, quand on a lu ce passage, enfin la première partie du bouquin, en fait, ça racontait l'histoire de petites... Donc, on était dans... Il y a très très longtemps, il y a fort fort longtemps. C'était... Est-ce que ça nous donne... Genre, il y a 15 000 ans. Vous voyez à peu près le... Voilà. Hein. Donc, c'était pas hier, ni avant-hier. Et du coup, c'est l'histoire, en gros, d'une tribu. Et on raconte l'histoire d'un personnage qui fait des petites statuettes en argile, notamment des animaux, et qui les jette dans le feu. Et du coup, si la statuette n'explose pas dans le feu, c'est tel animal qu'il faut aller chasser. Et du coup, dans l'histoire, il a jeté... je sais plus ce qu'il a jeté qui n'a pas explosé. Le mammouth. Voilà. C'est le mammouth qui a résisté. Et après, donc du coup, ça dit, ok, donc c'est ça qu'on va aller chasser, quoi. C'est ça que la tribu va aller chasser. Et juste après, il y a un couple qui est venu et qui voulait lancer dans le feu une petite statuette, une femme, calipige, donc c'est-à-dire avec, vous savez, ces formes de Vénus, là, avec les fesses très, très importantes, très proéminentes, la poitrine, etc., qui est symbole de fertilité. Et donc du coup, en gros, ça lui permettra, de ce que j'ai compris, de connaître l'avenir de sa lignée cette année. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé juste avant. Ça se passe en Moravie. Et le personnage principal qui officie, c'est un chaman. Donc du coup, là, ça continue en disant... donc ça parle de la question du feu. Et ça dit que les archéologues qui fouillent le site, donc le site c'est en Moravie, depuis 50 ans, et ont trouvé des milliers de fragments de figurines d'argile cuite. Ils ont donc supposé que celles qui avaient résisté à l'épreuve du feu, rares sur le site, avaient été emportées par les consultants. Ils se sont aussi demandé pourquoi les traces de céramique découvertes dans d'autres régions du monde sont de 15 000 ans postérieures à cette éclosion. Une équipe de chercheurs américains et tchèques a récemment résolu ce mystère en analysant la composition des fragments d'argile cuite et du LUS, L, OE bouclé 2S, local. C'est un limon argileux d'origine éolienne qui a servi à les fabriquer. La terre de Dolny Vestonich, donc en Moravie, recèle une teneur en phosphore un peu supérieure à la normale, et cet élément, combiné à l'argile, a la capacité de former des verres à basse température. Donc ça veut dire que dans le feu, en gros, ils ont jeté des petites statuettes, et la chaleur du feu a servi à faire en sorte que ça se vitrifie, et du coup à ce que tous ces fragments de statuettes deviennent presque du verre. Et nous arrive aujourd'hui, malgré les milliers, les dizaines de milliers d'années qui se sont écoulées depuis ce moment-là. Les modelages du chaman morave ont pu ainsi atteindre le seuil d'inaltérabilité qui est le propre de la céramique. Voilà.
Voilà le petit moment lecture et le petit moment théorie de la céramique. Donc là, on était sur l'histoire de la céramique. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris quelques trucs, que ça vous a donné peut-être envie d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de la céramique. Hop. Voilà. Allez, cette fois-ci, on travaille. Dans la même collection, retrouvez la théorie de la champignonnerie par Jean Girol et le vent par Jean Girouette. J'adore Eberwald, j'adore. Une statue de sa belle-mère. Mais vous rendez l'histoire de la céramique incroyable, hein, franchement. Et coucou JC, excuse-moi, j'avais pas vu ton message, j'étais concentrée sur la lecture. J'espère que tu vas bien et coucou à toi. Hop. Alors, les pièces d'élèves, elles sont derrière moi. Donc, samedi, j'ai eu 2 personnes qui sont venues tourner. C'était Elena et Lisa. Elles ne se connaissaient pas. Alors. Je vais commencer par la première pièce de Lisa. Et je vous mets la bonne caméra quand même, ce serait pas mal. Hop, voilà. Voici la première pièce de Lisa. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, comme vous pouvez le constater, il y a eu un petit accident de... Vous voyez? Tu as oublié le plus grand moment du foot par Jean Giroud. C'est terrible. Aucun souci, je t'en prie, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Bah écoute, ça va, ça va. Comme tu peux le voir, on s'amuse beaucoup sur ce stream, c'est n'importe quoi. Le respect de l'histoire de la céramique est mort. Le bol de Pise. Attendez, je sais pas comment j'ai fait, mais moi j'ai fait une tour de Pise. Je sais pas comment j'ai fait, je ne sais pas. Je vous montre. Je l'ai gardé. Je l'ai gardé tellement j'ai trouvé ça incroyable. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Si, vous allez le voir. Vous voyez? Comme il penche par là-bas. Regardez si je le retourne dans l'autre sens. Hop, il penche par là-bas. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Full bourré la meuf, hein. Voilà, j'ai fait un mug de Pise. Je ne comprends pas. L'atelier, là, entre le travail de Lisa et mon mug, on a l'impression qu'il penche. Genre... Tu peux en faire une édition collector. Un modèle unique, hein, parce que je suis incapable de refaire ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Et le pire, c'est que je l'ai pas remarqué tout de suite, parce que je l'ai pris pour décorer. J'ai regardé, j'ai fait... Ouais. Wait a minute. Voilà. Mec de Pise, tu dessines la tour dessus. Ça pourrait être une trop bonne idée, Lilith. Je l'ai pas mis au rebut exprès parce que je trouvais ça incroyable. Et à la limite, ouais, je pourrais dessiner la tour de Pise dessus, ce serait très drôle. Ce serait très rigolo. Mais non, je n'ai vu que des bons jeux de mots, pas de bêtises. C'est un peu les deux mélangés en fait, j'essaye. C'est un bol verseur. Bah, elle s'est dit ça, elle s'est dit, bah du coup, je vais garder cette erreur. Et ben voilà, ce sera ma première pièce ever. Désolé si elle loupe un de vos messages, c'est parce qu'on dit trop de bêtises autour. Mais en fait, non, ça j'ai déjà lu. Ils ne se connaissaient pas, mais on a appris à se connaître autour d'un pot de potier, découvrir leurs aventures. C'est un peu ça, Valentin. Il est pas d'équerre. Je vois pas de quoi tu parles, Raph.
Tu peux le vendre en Italie. Le vent soufflait fort ce jour-là. C'est le tour qui est penché. Ouais, c'est ça. Inspiration Gaudi. Non mais... Non mais... Je vais vraiment dessiner la tour de Pise. Oh, Muelto! Coucou, comment ça va? Merci beaucoup pour ton resub. Ça fait 3 mois. Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Je suis contente que tu puisses passer, du coup. On a raconté beaucoup de bêtises, on n'a même pas commencé à tournasser, t'as qu'à voir. Bon alors attendez, je mets le petit bol de Lisa de côté. Et du coup, comme vous pouvez le voir, je vais pas pouvoir le tournasser en le retournant. Enfin, parce que sinon ça va me faire un truc... Enfin, y a un problème quoi, ça sera pas du tout d'équerre. Donc du coup je me disais... Attendez, je vais voir si c'est pas trop grand. Ouais, c'est un peu grand aussi. Faudrait que je me trouve un autre bol. Attendez. Je vois un truc là-bas, je sais pas si ça va pouvoir faire. En gros, faut que je me fasse ce qu'on appelle un mandrin. Il y a ça. À la limite, il y a ça, mais ça me semble relativement énorme. Bon, la base est étroite. Attendez, on va voir ce que ça fait. Ouais, ça peut le faire, hein. Ouais, c'est un chouille large. Non, c'est un tout petit chouille large. Putain, zut. Crotte. Crotte. Je crois que je vais essayer tous les bols que j'ai à l'atelier pour faire un mandrin. Celui-là va être trop large aussi. Oh non, ça peut le faire. Celui-là, ça peut le faire à la limite. Ouais. Je vais essayer de centrer celui-là. Hop. Un mandarin, non. Pas un mandarin, non. Ouais, je vais même faire ça. Hop. Pas très open mind, on est d'accord, mais ouais. Bizarre le stream où ça veut se faire un mandarin. Arrête. Coucou Muelto. Oui, je peux à ma pause déj, mais malheureusement, elle est courte aujourd'hui. Mais en tout cas, ça fait plaisir que tu passes faire un petit coucou. Vivement demain le week-end. Ah, c'est demain ton week-end à toi? Moi, c'est mon premier jour, là, après le week-end. Hop. Je teste des trucs, hein. C'est ça l'avantage d'avoir des élèves qui vous font des pièces pas très conventionnelles. Ben... ça vous oblige à être créatif, quoi. Alors. Faut que j'essaye de centrer ce bol. Et du coup, là, c'est difficile parce que j'ai pas les traits de la girelle qui sont sous la galette, la peau de chamois synthétique. Désolée, je me concentre 2 minutes là. Bon, ça va le faire. Ça va le faire, et du coup... on va mettre de la terre au pied du bol. Pour essayer de le
Calé. Je teste des trucs, hein. Encore une fois, j'ai jamais fait ça. Hein. Sur la peau de chamois, plus... Déjà, j'ai jamais fait avec ce bol-là. La terre sur la peau de chamois, j'ai jamais testé encore. Donc je sais pas trop si ça va apporter quelque chose, mais bon. Pour la science! C'est-à-dire que cette semaine ressemble plus à un week-end sur l'inverse. Ah, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Hop. Attends, j'accepte le message de Kae parce que du coup, il y avait un mot à l'intérieur que l'automode a dit. Ah, attention, pas de bullying. Je parle pas du fait de jeter une